sommaire de ce journal du mardi 20 octobre, grogne des élus de la communauté de communes de Pont-Valin à propos de la nouvelle carte de l'intercommunalité. Le tribunal administratif de Nantes vient de rendre son verdict, l'annulation du premier tour des élections départementales du canton Le Mans 7. Elle se refait une santé à coût de millions d'euros. Une partie de la cathédrale du Mans va être rénovée, à commencer par son orgue principal. François Boussard, un président de communauté de communes qui en a gros, très gros sur le cœur. S'il y a des personnes qui sont bien affaiblies aujourd'hui, ce sont les élus d'aujourd'hui de la communauté de communes, notamment le président, mais les membres du bureau des 6 communes qui sont complètement abattus et abasourdis par de telles orientations. La décision apparaît sur la carte de la nouvelle intercommunalité que la préfète a présentée lundi. Dans ce projet, 3 des 9 municipalités de la communauté de communes du canton de Pont-Valin devraient aller voir ailleurs. La Fontaine, Saint-Martin et Oisé rejoindraient le pays fléchois. Serre-en-Foultourte tournera le dos au sud en rejoignant le Val de Sarthe. Problème, tous les services intercommunaux et l'hôtel communautaire se trouvent à Serre-en-Foultourte. On a une structure sans la tête, puisque la tête changerait de territoire. Donc, ce qui voudrait dire que les services proposés à la population, les infrastructures d'équipement ne seront plus à la disposition de la population. L'hôtel communautaire, c'est un investissement de 900 000 € qu'il faudra continuer à rembourser tout en cherchant un nouveau lieu. Surtout, avec le départ de Serre-en-Foultourte, l'intercommunalité se voit amputée de sa locomotive économique et démographique, 3 000 habitants sur 13 000. La communauté de communes de Pont-Valin arrive donc affaiblie devant celle de l'Aune-et-Loire et du bassin du Lude, avec lesquelles elle devra fusionner. On ne sera pas écouté de la même façon, puisqu'on arrive de façon un peu plus déconstruite, alors qu'on aurait pu venir avec nos services bien en place, avec nos coordinateurs, nos chefs de service, qui ont du professionnalisme, qui savent comment mettre en place les choses, qui auraient pu porter plutôt leur contribution à la réussite sur un territoire beaucoup plus large. Un territoire qui avait relevé le défi de la mutualisation avec un budget intercommunal qui est passé de 1 million à 4 millions d'euros en 7 ans. Du côté de Serre-en-Foultourte, le maire ne voulait pas de cette union. Notre bassin de vie n'est pas tourné vers le sud, selon ses propos rapportés par nos confrères du Petit Courrier. Annulation du premier tour des élections départementales du canton Le Mans 7. Le tribunal administratif de Nantes vient de rendre son verdict. Ce canton, qui regroupe 3 quartiers du Mans, Allonne, Saint-Georges-du-Bois, Pruyé, Le Chétif, Fay et Chauffour-Notre-Dame, avait été remporté par le Parti socialiste mené par le binôme Sylvie Tolmont et Paul Létard. Mais lors du dépouillement au premier tour, des irrégularités avaient été constatées par le binôme Front National d'Arnaud Menu et de Lucienne Malera. Ils avaient donc déposé un recours en annulation auprès du tribunal administratif. Pour rappel, ils avaient manqué leur qualification au second tour de 2 voix. La réaction d'Arnaud Menu, joint par téléphone. C'est une satisfaction puisque le tribunal administratif nous a donné raison. Après, je ne sais pas du tout comment la partie adverse va réagir si effectivement ils vont déposer un recours, un appel donc auprès du Conseil d'État. On attend sereinement la suite et en tout cas on se prépare pour un nouveau scrutin. Depuis bientôt un demi-millénaire, il résonne du haut du transept sud de la cathédrale. Restauré en 1970, l'orgue de tribune et ses 4800 tuyaux avaient besoin d'un sérieux coup de neuf. Parce qu'il y a énormément de poussière avec tous les travaux qu'on fait dans la cathédrale. Là, il a été reconstruit il y a 45 ans. 45 ans après, bon, et les tuyaux n'ont jamais été accordés depuis 45 ans. Alors beaucoup de tuyaux sont faux forcément, les basses ne parlent plus, donc on va enlever toute cette tuyauterie. À part peut-être les 3 tuyaux de façade qu'on va laisser sur place, donc tout va revenir en atelier. Les buffets sont pleins de tuyauterie comme une forêt, comme je l'ai. Je vais même si. Alors là, il va falloir tout enlever, reprendre les tuyaux un par un. Et nous allons, je dirais, perfectionner la composition de cet instrument. Le soubassement, attention, il y a une marche. Et pour ça, l'orgue a besoin d'un nouveau cœur. Sa mécanique va être entièrement rénovée. Alors vous voyez la mécanique, donc qui tire. C'est là qu'on tout se passe en fait. Toutes les soupapes qui vont ouvrir le pied du tuyau et qui fait que quand on appuie sur une touche, on sélectionne un son et ça va parler.
Et c'était une mécanique qui date quand même de 40 ans. Plus la partie électrique annexe, c'est là bien évidemment qui est tout à refaire. Un vaste chantier qui doit durer 2 ans pour un coût de 900 000 €. Mais la restauration de l'orgue, ce n'est pas le seul projet pour l'avenir de la cathédrale. Une étude est déjà en cours sur le porche royal qui devrait entrer en travaux à partir du printemps 2016. Le jardin extérieur, lui aussi, sera aménagé après la période de fouilles. La restauration de Saint-Julien, c'est l'une des priorités de l'État pour le patrimoine des Pays de la Loire. Et il y a eu un deuxième effort assez sensible dans la ville de Nantes, parce qu'il y a effectivement un travail de réhabilitation qui se poursuit, mais qui se poursuit depuis une vingtaine d'années suite à l'incendie qu'il y a eu dans les années 70. Donc ce sont les 2 cathédrales principales, et maintenant le Mans doit rattraper le niveau de la cathédrale de Nantes, et donc nous mettons beaucoup de crédit ici, en tous les cas plus que dans d'autres cathédrales. Depuis 15 ans, l'État a déjà investi 12 millions € dans la restauration de la cathédrale du Mans.